Bonjour, merci pour vos interventions qui étaient très enrichissantes et intéressantes. J'aurais une question par rapport à l'intervention de Monsieur Baron, déjà, qui concerne la coéducation, qui est effectivement importante avec les parents. Savoir pourquoi ne sont pas un peu plus disséminés dans les écoles les espaces parents où du coup l'implication de ceux-ci est plus importante parce que plus facilitatrice. Je ne saurais pas répondre pour vous donner la raison pour laquelle ce n'est pas assez fait, mais ça me paraît évidemment une stratégie d'intervention qui me semble très prometteuse. Après, encore une fois, l'enjeu me semble être de réussir à faire arriver dans l'école tous les parents, pas seulement ceux qui sont plus sensibles et motivés et plus à l'aise, plus proches de la culture scolaire. Merci. Une question J'ai une autre question qui s'adresse à Monsieur Algan concernant les compétences psychosociales. Moi, je l'étudie par rapport à d'autres critères des élèves. Dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, c'est quelque chose qui est encore très peu appréhendé par les professionnels et on trouve vraiment très peu de professionnels exerçant dans ces compétences dans le milieu libéral et aussi dans le milieu hospitalier. Donc, je voulais savoir si vous aviez des formations spécifiques pour les enseignants par rapport à ça. Bienvenue à la formation Motive-Action. Donc, on a développé effectivement. Alors, pour être très franc, on n'est pas les premiers non plus, etc. Mais on a mis en place effectivement une formation dans le cadre de ce protocole, de cette expérimentation Motive-Action, qui se déroule en 3 jours. Il y a une partie vraiment sur l'état d'esprit de développement. L'autre plus, j'ai pas eu le temps de revenir dessus, mais ce qu'on appelle un peu l'évaluation formative, où est-ce que vous êtes vraiment dans une culture plutôt que du classement, d'avoir vraiment une culture du feedback, du retour aux élèves, avec une posture pédagogique différente de celle de la progression. Et puis un 3e module qui est vraiment sur des structures micro-coopératives. Comment est-ce que vraiment j'apprends à partir du programme aux élèves à coopérer dans l'acquisition en mathématiques et en français. Donc voilà, alors ces formations, pour le moment, elles sont plus développées dans le cadre d'une expérimentation. Si cette expérimentation s'avère avoir des résultats qui sont concluants, vraisemblablement, voilà, la prochaine étape sera de l'ouvrir et de le proposer en particulier dans les nouvelles écoles de formation des différentes académies. Alors, bonjour, j'avais une question. Marie Varin, enseignante de CP. Et ma question s'adresse à Monsieur Baronnet aussi, sur votre expérimentation. Vous avez parlé donc de 1, 2, 3 CP, je trouve ça très intéressant. Ma question était d'abord, quel était l'émetteur pour la réception de toutes ces questions, de ces vidéos et de ces conseils aux parents? Et ça portait aussi sur les conseils parentaux, comment ils étaient reçus, parce qu'on a vu avec le deuxième intervenant, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, que les compétences sociales étaient très importantes pour les enfants, qu'elles soient déjà acquises dans le milieu familial, je crois. Oui. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Peut-être un élément que je peux ajouter, que je n'ai pas mentionné dans la présentation, c'est que en fait, notre étude se déroule sur 2 années. Et nous avons passé la première année à essayer de tester cette intervention et nous avons reçu plein de retours de la part d'enseignants et de parents que nous avons utilisés pendant la 2e année d'intervention. Donc, effectivement, les parents nous ont signalé plein de petits éléments qu'il fallait ajuster, clarifier, afin que les contenus, les messages soient perçus comme clairs, efficaces, convaincants, pertinents par rapport aux routines familiales. Pendant la 2e année, nous avons
aussi essayer de voir dans quelle mesure les parents regardaient effectivement les vidéos. Alors, évidemment, pas tous les parents regardent les vidéos, mais on a un pourcentage suffisamment important de parents qui ont regardé un nombre suffisant de vidéos pour nous faire penser qu'on pourrait impacter les routines et le comportement d'une partie des parents. Après, encore une fois, dans ce genre d'intervention, notamment quand on cible des populations défavorisées, on sait très bien que modifier les comportements des parents est toujours un très grand défi. Merci pour votre réponse. Merci. Bonjour, merci. Je voulais revenir sur les résultats des CP qui avaient des déficits de compétences sociales sur l'expérience de Montréal, enfin sur l'étude à Montréal. Je voulais savoir si on avait évalué le lien avec les troubles du neurodéveloppement et les troubles de l'attention en particulier. Très bien. Alors, pardon, quand on a la caméra. Ah oui, pardon, excusez-moi, pardon, je suis navré. Alors, oui, il y a eu pas mal d'études à ce moment-là sur les corrélations avec des troubles de l'attention. Maintenant, c'est une expérimentation qui a eu lieu au début des années 80. Donc, pour être très franc, dans un moment où le champ disciplinaire, les mesures, les concepts étaient peut-être moins développés que les nôtres à l'heure actuelle. Donc, on trouve quelques tests de troubles de l'attention et on voit effectivement qu'il y avait vraiment un déficit très fort. Et c'était un peu c'était un prédicteur très très fort de leur déficit de compétences. Maintenant, c'était pas ce terme-là qui a été utilisé au début des années 80. Bonjour, moi je suis chef de département dans l'autre bout de la chaîne, dans l'enseignement supérieur. Et j'avais une question pour vous, Monsieur Baronnet, c'est quels sont les résultats de votre étude qui vous ont surpris à ce jour ? Intéressant. Peut-être un des résultats qui nous a surpris ou que nous avons discuté, essayé d'interpréter, est lié à ce qu'on a appelé l'indice de progressive parenting. Donc, la manière dont les parents présentent les règles à la maison, les expliquent et essayent de les justifier plutôt que de les imposer à leurs enfants. Parce qu'à partir d'autres études menées dans d'autres pays, on a des indications comme quoi les parents les plus privilégiés, favorisés, ont une tendance à adopter des styles de parenting plus ouverts. Et par contre, on n'a pas retrouvé ça chez les parents français. Ça nous a paru assez intéressant. Voilà, par exemple, pour mentionner une. Aussi, on s'attendait de voir d'observer des gradients sociaux assez importants par rapport aux motivations intrinsèques des enfants. Ce qu'on n'a pas vu, encore une fois, c'est le début du CP, donc ils peuvent peut-être émerger dans la suite. Et par contre, on a vu on a des indications que les parents favorisés arrivent plutôt à motiver leurs enfants avec une sorte de pression psychologique liée à l'utilité instrumentale des apprentissages ou, étudier parce que c'est important pour nous, plutôt qu'en stimulant des motivations intrinsèques. Merci. Je t'imagine qu'il y a encore des questions, mais je pense qu'il va falloir qu'on arrête là, parce qu'on a déjà en fait dépassé beaucoup le temps imparti. On va passer à la deuxième session, donc je passe la parole à Élise. Merci nos intervenants.